Bonsoir à vous ou bonjour. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il est 4 heures du matin bientôt. Euh, je fais cette vidéo parce que déjà à la base, j'en ai fait plusieurs comme ça. J'estime que juste écrire des messages, ne pas assumer ce qu'on dit, ne pas montrer sa tête, c'est pas ma façon de faire. Moi, quand je dis quelque chose, j'assume ce que je dis, ce sont mes propos. Et quand j'écris, vous ne savez pas dans quel état je suis, quelle est mon intonation, comment je parle. Vous savez pas non plus qui je suis et vous le saurez probablement jamais non plus. Mais voilà, je pense en fait que c'est toujours bien d'assumer ce qu'on dit de A à Z et c'est juste ma façon de voir les choses. Maintenant, j'aimerais mettre les choses au clair par rapport justement à cette thématique de narcissique, etc. Parce que j'ai lu certains de vos commentaires et, et je suis toujours partagé en fait entre deux émotions qui sont en conflit dans le sens où, premièrement, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites parce que déjà je suis passé par ce genre de situation. Je ne vais pas me dire que j'ai été abusé, même si techniquement j'imagine qu'on peut le dire, mais j'ai pas envie de me faire passer entre guillemets pour une victime. C'est pas par rapport à vous, hein, ce que je dis, c'est par rapport à moi. J'ai pas envie de me mettre dans ce rôle parce que ça me retire en toute possibilité de réagir. Et c'est juste catégoriser une personne que j'ai aimée, pour qui je ressens encore peut-être des choses. C'est très probable. Et, euh, et je pense que j'aurais pu aussi faire des choses différemment. Il y a des choses que j'ai dit ou fait qui ont probablement blessé la personne à qui j'étais. Donc moi, de mon côté, j'essaie de voir les deux côtés des choses. Cette personne m'a apporté du bonheur, cette personne m'a aussi blessé. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle le couple. Je le prends comme ça. Pour moi, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Justement, je tiens à préciser quelque chose tout de suite. Toutes les personnes qui ont été agressées, toutes les personnes qui ont été, comment dire, entre guillemets réduites à néant, toutes celles et ceux parmi vous qui ont vraiment entendu des mots très difficiles qui n'étaient absolument pas mérités, euh, c'est triste et ce n'est même pas acceptable. Ça, pour moi, c'est catégorique. C'est juste pas acceptable, en fait. Il y a des choses qui sont pas... En fait, comment dire? Ayant étudié la psychologie, je pense je dirais pas savoir, mais savoir à peu près quel genre de personne vous êtes. Et si je ne me trompe, vous êtes des personnes qui êtes agréables, vous êtes gentilles, vous avez une vision de la vie qui est pleine d'amour, pleine de compassion, pleine d'affection. Vous êtes des personnes en fait chou, vraiment. Et c'est pas sarcastique, vous êtes chou comme personne. Et, et dans ce cas-là, vivre avec une personne qui abuse de vous, je pense que ça n'en est que plus traumatisant de savoir que voilà, vous avez tout cet amour dans le cœur et que cette personne vous envoie du mépris. Je dirais presque terrible. Euh, mais voici aussi l'autre côté, c'est que, hélas, dans ce monde, il y a plein de gens comme ça. Et il faut que vous compreniez quelque chose, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'avais écrit un post concernant l'histoire de... Il y a une dessinatrice qui avait essayé d'expliquer l'histoire des méchants et pourquoi les méchants sont méchants. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il y a des gens qui ont, comme vous d'ailleurs, qui ont subi des choses très difficiles dans l'enfance, qui ont été... Enfin bref, vous savez mieux que moi ce que vous avez vécu et vous n'êtes pas des personnes méchantes. Donc moi,